De la théorie du spaghetti à la théorie du flipper, la physique des particules en question. Bonjour à tous, c'est Christina. Je reçois dans les studios Alain, retraité amateur de physique depuis l'adolescence, et Anaïs, lycéenne de 15 ans, qui se pose beaucoup de questions. Question 7. Quelles sont les bizarreries de la physique ? Là, je voudrais pas. C'est pas vraiment une question. Je voudrais des anecdotes, des choses les plus bizarres qu'on a trouvées en quelque sorte avec la physique. Par exemple, il y a le fait qu'un électron soit à deux endroits différents, il y a les trous noirs. Et est-ce qu'il y a d'autres choses pas très connues qu'on a découvert qui sont complètement illogiques ? Je sais pas. Oui, il y a certainement plein de choses. Moi, je suis pas assez capé, comme on dirait, pour le dire. Non, ce qui est certain, c'est que la réalité de la matière, des particules et tout ça n'est absolument pas celle que l'on perçoit. Le temps n'est pas constant. Chacun vit dans son univers de temps en fonction de sa vitesse. Donc, effectivement, le temps sur un objet en déplacement n'est pas le même. C'est-à-dire que... donc, comment dire ? Ouais, c'est étrange. Oui, on vit dans un monde qui est très étrange par rapport à la façon dont on a de le décoder. Ouais. On en voit on en perçoit, on en comprend qu'une toute petite partie, c'est clair. Après, les événements particuliers, j'ai pas d'exemple à te donner spécifique. Moi, j'ai fini mes questions, du coup. Moi, j'ai encore une question. Est-ce qu'il serait possible de répondre en une phrase ? Que veut dire cette formule utilisée absolument par tout le monde, mais à mon avis, personne n'y comprend grand-chose de plus que moi ? E égale MC2. Alors, je ne vais pas être capable de t'expliquer la formule, mais c'est la théorie de la relativité qui est découverte par Einstein. Il va découvrir la relativité restreinte et puis ensuite il va la généraliser, la relativité générale. C'est E égale MC2, c'est l'équation signature, comme on dit dans les émissions culinaires, d'Einstein. C'est le plat préféré d'Einstein, on va dire. C'est la théorie de la relativité restreinte. Donc, l'énergie est égale à la masse que multiplie la vitesse de la lumière au carré. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, gens du commun ? Pas grand-chose. Il faut rentrer un petit peu plus loin pour essayer de comprendre ce que c'est la relativité générale et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On vit tous dans un temps différent. Ah, c'est ça que ça veut dire ? Non, mais on en vient. La relativité, c'est ça. C'est la On vit tous dans un temps différent. Dans un espace-temps différent. Dans un espace-temps différent. Alors, l'exemple qui est donné, c'est le suivant. C'est que si je suis dans un train, j'ai un plafond à 1 mètre au-dessus de ma main. Je lance une balle, elle revient dans ma main. Si il y a un observateur dans le wagon, il va mesurer la distance parcourue par la balle. La balle aura parcouru 2 mètres. D'accord ? Mais si on place l'observateur à l'extérieur du train, le train avançant à 100 km/h, la balle aura parcouru 3 mètres ou 4 mètres selon la vitesse du train. Voilà. C'est la même chose si on regarde un rayon lumineux. Quelle que soit la position de l'observateur, la vitesse du rayon lumineux est toujours la même. Alors ça veut dire que soit la distance, mais comme la distance parcourue n'est pas la même, selon la position où on observe le truc, c'est le temps qui n'est pas le même entre les deux. Voilà. Alors, ça, c'est l'image qui nous permet de comprendre qu'il y a un problème. Et la réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si moi je reste immobile sur mon référentiel inertiel qui est la Terre, mais que quelqu'un qui est à côté de moi, qui part de ce même référentiel, s'en va sur Mars et revient. Ah oui, voilà. Eh bien, son voyage aura duré 1 an. Mais moi, il rencontrera mes descendants. Puisque nous, sur la Terre, on aura vieilli, on n'aura pas vécu dans le même temps. Donc c'est Einstein qui va prouver ça. Et cette formule, elle donne le rapport entre l'énergie et la masse,
qui sont liés tous les deux par la vitesse de la lumière. Sachant que si aucun objet qui a une masse ne pourra jamais atteindre la vitesse de la lumière, puisque quand on s'approche de la vitesse de la lumière, l'énergie qui est donnée à cet objet pour accélérer se transforme en poids. Voilà, c'est encore des choses qui sont très difficilement compréhensibles. Eh bien, en tout cas, je vous remercie Alain et Anaïs. Alain, d'être venu partager tes connaissances et Anaïs, ta grande curiosité. Merci à toi. De rien. Merci. À bientôt sur Jeux d'FM. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et la fin de cette série d'entretiens entre Anaïs, lycéenne de 15 ans, et Alain, retraité, amateur de physique. Je précise qu'Alain n'a aucune prétention à l'infaillibilité. Il présente l'état de ses connaissances comme il les présenterait à ses petits-enfants.